s'il te plaît, raconte-moi une histoire. Allez, une jolie histoire. Et quel genre d'histoire tu veux que je te raconte? Une histoire avec des pirates, des trésors, une vengeance. Oh, pas trop d'amour. J'aime pas trop ça, moi. Laisse-moi réfléchir un peu. Que dirais-tu du comte de Monte Cristo? Attends. Une histoire avec des pirates, des trésors, un héros avec un nom aussi long que Comte de Monte Cristo. C'est quoi le Comte de Monte Cristo? Une aventure pleine de mystères, de trahison et de trésors cachés. Le comte de Monte Cristo, c'est l'histoire d'un homme ordinaire qui va vivre l'extraordinaire. Edmond Dantès, futur comte de Monte Cristo. Mais attention, ce n'est pas n'importe quelle histoire. C'est une histoire de vengeance, de courage, de justice, avec plein de rebondissements. Mais c'est qui, le Comte de Monte Cristo? Ah, tu vas bientôt tout comprendre, petit cœur. Edmond Dantès est un marin courageux, heureux et sur le point de se marier. Mais tout va basculer à cause de la jalousie et des mensonges de 3 hommes. Ces trahisons vont l'envoyer dans un sombre château, d'où personne ne revient jamais. Ouais, ça sent pas bon pour Edmond, tout ça. Oh. Comment je vais s'en sortir? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Accroche-toi car cette histoire va te faire passer du rire aux larmes et tu ne voudras pas en manquer une seule seconde. Alors, es-tu prête à embarquer avec Edmond pour une incroyable aventure? Bon, allez, raconte-moi cette histoire, allez. Imaginez, mes chers amis, que nous sommes à Marseille en 1815. Un jeune homme, tout juste âgé de 19 ans, rentre de mer avec un sourire aux lèvres et un cœur aussi grand que l'océan. Ce jeune homme, c'est Edmond Dantès. Il est sur le point de toucher le bonheur du bout des doigts. Il a accompli sa mission avec brio. Il va bientôt devenir capitaine. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'il va épouser Mercedes, la femme qu'il aime plus que tout au monde. Ah, ça commence bien. Edmond est sur le point de tout avoir. Moi, j'ai comme un pressentiment que ça va mal tourner. En effet, petit cœur. Mais avant cela, imaginez le retour triomphal d'Edmond à Marseille. Dès qu'il pose pied à terre, il court voir son père, ce vieil homme affaibli par la vie mais dont le visage s'illumine en voyant son fils bien-aimé rentrer sain et sauf. Oh, c'est mignon. Il va se faire un gros câlin, non? Exactement. Edmond retrouve son père dans leur modeste demeure. Mais il s'aperçoit bien vite que son père est affamé. Le vieil homme lui avoue alors qu'il a dû rembourser une dette qu'il devait à leur voisin, Caderousse, un aubergiste un peu louche, ce qui l'a laissé sans le sou pendant l'absence d'Edmond. Alors ça, c'est petit. Caderousse, il n'aurait pas pu attendre un peu? Le pauvre vieux, il a dû vivre avec 3 cacahuètes. Tout ça pour une dette ridicule. Oui, petit cœur. Mais Caderousse est un homme faible, facilement manipulé et surtout très intéressé par l'argent. Mais ce n'est pas tout. Après avoir revu son père, Edmond se précipite vers Mercedes. Les retrouvailles sont pleines de joie et d'amour. Ils s'aiment et n'ont qu'une envie, se marier le plus vite possible. Ah, c'est beau l'amour. Tout ça, ça sent la grosse fête avec des petits gâteaux en forme de cœur. Tout à fait. Les fiançailles sont organisées rapidement et tout le monde est invité, y compris les jaloux. De quoi? Quel jaloux? Pour commencer, Fernand, qui rêvait d'épouser la belle Mercedes, fiancée de Dantès. Ensuite, Danglars, jaloux de la promotion d'Edmond, devenu capitaine à la mort de son prédécesseur, le capitaine Leclerc. Et enfin, Caderousse, jamais absent pour faire un mauvais coup. Oh là, ça sent l'embrouille, ça. Danglars, le stupide, Fernand, le faux frère, et le fameux Caderousse de pourri, non? Exactement. Et dans l'ombre du mariage, ces 3 compères se rencontrent dans un petit café. Ah, les petites réunions secrètes dans les cafés. Ça présage jamais rien de bon. Et ne parlez pas de la météo, j'imagine. Non, bien sûr. Il parlait d'Edmond. Comment faire pour qu'il disparaisse?
Danglars, qui nourrit une rancune particulière, propose alors un plan aussi simple que diabolique. Une lettre anonyme qui accuserait Edmond d'être un agent de Napoléon. Un café, s'il vous plaît. Dans le café, Danglars prend la parole. Bon alors, comment on fait pour se débarrasser de Dantès ? Fernand. Je propose qu'on lui offre une croisière, une très longue croisière. Caderousse, un peu ivre. Et s'il partait très loin, avec une lettre super secrète. Danglars, j'aime cette idée. Il faudrait que ce soit une lettre pour Napoléon, comme ça, il sera accusé d'être un traître. Fernand. Et alors, Mercédès sera à moi. Et c'est ainsi que les trois complices écrivent et déposent une lettre accusant Edmond d'être un bonapartiste. Une lettre? Une simple lettre et pouf, le gars il est fichu. Mais c'est trop facile. Eh bien oui, petit cœur. À cette époque, une simple accusation de trahison pouvait briser une vie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'époque où se déroule cette histoire, la France avait vécu beaucoup de bouleversements, avec un certain Napoléon Bonaparte, qui avait été empereur, puis exilé. Napoléon. C'est lui qui portait un chapeau rigolo, non? Exactement. Mais après son départ, beaucoup de gens avaient encore peur de lui et de ses partisans, les bonapartistes. Ils pensaient qu'ils allaient essayer de revenir et de reprendre le pouvoir. Et devine quoi ? Quoi? Les autorités étaient tellement effrayées qu'une simple accusation de bonapartisme, même si elle était fausse, pouvait envoyer quelqu'un en prison. Ou pire. Tout ça pour soutenir quelqu'un qui porte un chapeau rigolo? Oh, mais c'est n'importe quoi! Oui, c'est injuste. Mais à cette époque, ils croyaient que c'était une trahison contre le roi, et l'ancien capitaine avait confié une lettre secrète à Edmond, qui ignorait de quoi il s'agissait, mais ne pouvait refuser d'honorer la dernière volonté d'un mort. Sachant cela, Danglars, Fernand et Caderousse n'avaient plus qu'à dénoncer, de façon anonyme, qu'Edmond avait une lettre pour quelqu'un qui soutenait Napoléon. Ils ont eu l'idée de l'accuser, c'est ça? Sans préciser qui le dénonçait? Oh, le traître! Exactement. Et tout ça parce qu'ils étaient jaloux ou en colère contre lui. Prends Fernand. Fou de jalousie, il accepte immédiatement le plan. Il ne rêve que de voir Edmond écarté pour pouvoir s'approcher de Mercédès. Quant à Caderousse, il ne comprend pas vraiment les conséquences de tout cela. Il reste assis, à moitié ivre, se disant qu'il n'est pas responsable tant qu'il ne fait qu'écouter. Quant à Danglars, qui était au courant pour la missive secrète, il savait très bien que si Edmond était accusé de bonapartisme, il risquait d'être enfermé à vie. Ils ont utilisé cette peur pour se débarrasser de lui. C'est vraiment des traîtres. Tout ça parce qu'ils avaient peur d'un retour de Napoléon. Et c'est Edmond qui paye pour tout ça. C'est trop injuste. Eh oui, le pauvre Edmond est pris dans une énorme machination où la peur de Napoléon lui coûtera cher. Et le pire, c'est que personne ne cherchera à vérifier s'il est vraiment coupable. Ah ça oui, c'est la technique du « si je ferme les yeux, c'est pas ma faute ». C'est pratique. C'est exactement ça. Le complot est scellé. Il dépose la lettre et retourne à la fête des fiançailles comme si de rien n'était. Edmond, lui, est au sommet du bonheur. Il ne sait pas que son monde est sur le point de s'effondrer. Oh non, je sens le drame arriver. Oh. Et oui, et quelques heures plus tard, en plein milieu des réjouissances, Edmond est arrêté. Oh, ils ont manqué de gâteau. Oh, c'est terrible. Pire que ça, petit cœur. Des soldats sont entrés dans la salle, tout en uniforme, avec de grandes bottes. Et devine quoi ? Oh non, ils sont venus pour l'arrêter, en plein milieu de la fête. Mais c'est super méchant, ça. Exactement. Et le pauvre Edmond n'a même pas eu le temps de comprendre ce qui lui arrivait. Il pensait peut-être qu'il était là pour une petite danse, mais non. Ils lui ont dit « Tu es en état d'arrestation ». En état d'arrestation? Mais pourquoi? Il a mangé les gâteaux un peu trop vite?
C'est là que ça devient compliqué, petit cœur. Les soldats ne voulaient rien savoir. Alors, ils ont emmené Edmond directement chez le juge pour l'interroger. Et pas n'importe quel juge. C'était le jeune Gérard de Villefort. Ouais, ça va, il va peut-être l'aider. Il va écouter Edmond. Il va le libérer. Hein? Edmond Dantès est assis face à Villefort. Villefort prend la parole. Edmond Dantès, vous êtes accusé d'avoir aidé Napoléon. Que pouvez-vous dire pour votre défense? Edmond. Moi? Aider Napoléon? Mais non, monsieur, je ne fais que mon travail de marin. On m'a remis une lettre, c'est tout. Villefort. Cette lettre, où est-elle? Edmond. Je l'ai ici. Je ne sais même pas ce qu'elle dit. Le juge prend la lettre et lit le nom Noirtier sous le cachet. Son sang ne fait qu'un tour. Villefort dans sa tête. Cette lettre vient effectivement des bonapartistes. Si je laisse Edmond partir avec elle, mon père pourrait être accusé et ma carrière pourrait s'effondrer. Que vais-je faire? Mais pourquoi il ira en prison, son père? C'est pas logique. Je vais t'expliquer. La lettre qu'Edmond devait livrer était destinée à M. Noirtier, qui n'est autre que le père de Gérard de Villefort. D'ailleurs, le juge brûlera la lettre incriminante et en confiera le contenu à son père lors d'un rendez-vous secret. Le père du juge, c'est Monsieur Noirtier? Je suis désolé, Dantès, mais vous devrez rester en prison jusqu'à ce que nous puissions régler cette affaire. Oh là là, il a fait une grosse bêtise, hein? Oui, Villefort a pris une décision terrible. Au lieu d'aider Edmond, il a décidé de le faire enfermer pour protéger sa propre famille. Mais c'est trop injuste. Il va envoyer Edmond en prison alors qu'il sait qu'il a rien fait. Et les méchants comploteurs, ils ont fait quoi après? Eux, ils étaient très contents. Ils pensaient que maintenant, c'était leur tour de briller. Mais petit à petit, le vent va tourner et tu verras que la roue de la justice finit toujours par faire son travail. Mais ça, c'est pour plus tard. Gérard de Villefort, c'est un félon, un vilain, un parjure, un traître, un vrai méchant, quoi. Je l'aime pas non plus, lui. Je suis on ne peut plus d'accord. C'était la trahison totale. D'autant plus qu'après son interrogatoire, Edmond Dantès pensait que tout allait bientôt s'arranger. En réalité, il fut emmené directement au château d'If, une prison sur une petite île. Il n'avait encore aucune idée de la terrible trahison dont il était victime. Mais pauvre Edmond, mais il a rien fait de mal et maintenant il va en prison. C'est vraiment pas juste. Je sais, petit cœur, c'est vraiment injuste. Edmond croyait encore qu'on viendrait le libérer, mais non. Villefort, qui l'avait interrogé, avait déjà décidé de l'oublier pour protéger son propre secret. Mais Villefort, il est super méchant. Oui, il avait très peur que son père soit accusé de trahison. Alors il a préféré enfermer Edmond plutôt que de risquer sa carrière. Mais quel égoïste! Et Edmond, qu'est-ce qu'il fait là-bas tout seul dans sa cellule? Edmond est assis dans une cellule sombre et froide. Il semble confus et désespéré. Edmond, mais je ne comprends pas. Pourquoi suis-je ici? Je n'ai rien fait de mal. Ils vont sûrement me libérer bientôt. Edmond crie au gardien. « Gardien, s'il vous plaît, dites-moi quand je vais sortir. » Le gardien. « Tais-toi, Dantès, personne ne viendra te chercher. » Ces gardiens, ils sont vraiment pas gentils. Moi, je leur ai apporté des biscuits pour leur monter le moral. Ça, ce serait gentil, c'est vrai. Au bout d'un moment, Edmond a compris que personne ne viendrait. Il s'est rendu compte qu'il avait été trahi, mais il ne savait toujours pas par qui. Moi je sais, c'est ce vilain Villefort. Oh, si j'étais avec Edmond, je lui dirais tout et on ferait un plan d'évasion ensemble. Je suis sûre que tu ferais une excellente coéquipière. Mais pour l'instant, Edmond est tout seul et sa colère commence à grandir. Pauvre Edmond, il sait même pas que Villefort l'a trahi. Il croit encore qu'il va sortir. Oui, au début, Edmond croyait que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais les jours passaient, puis des semaines, puis des mois, et toujours aucune nouvelle. Des mois? Il est resté tout ce temps dans sa cellule? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué aux cartes avec les rats? Pas tout à fait. Mais il a essayé de garder espoir.
Au début, il appelait les gardiens tous les jours, puis il se mit à parler seul, sa voix se remplissant de colère. « Pourquoi suis-je ici? Qui m'a piégé? Mes amis? Ma fiancée? Non, c'est impossible. Il y a quelqu'un derrière tout ça, quelqu'un qui voulait me voir tomber. » Edmond, t'as raison, Edmond. C'est un complot. Il faut trouver qui est responsable. Et c'est là que la transformation d'Edmond a commencé. Lui qui était si doux et gentil a commencé à se remplir de colère et de désir de vengeance. Il va se transformer en ours en colère, c'est ça? Parce que moi, quand je me mets en colère, je griffe tout le monde. Eh bien, pas exactement en ours, mais il va devenir très très déterminé à se venger. Et c'est à ce moment-là qu'il rencontrera un autre prisonnier, l'abbé Faria, qui va tout changer. Ah, un nouvel ami, c'est génial. Enfin, quelqu'un pour l'aider. Exactement. L'abbé Faria lui enseignera bien des choses et surtout, il va lui révéler un secret qui pourrait tout changer. Mais ça, c'est une autre histoire. Oh, un secret. Oh, dis-moi. Patience, petit cœur. Notre ami Edmond est maintenant enfermé au château d'If, seul et trahi. Mais il n'a pas dit son dernier mot. Il commence à comprendre que quelqu'un, quelque part, a tout manigancé pour le détruire. C'est tellement injuste. Je suis sûre qu'il va trouver un moyen de s'en sortir. Moi, je serai en train de gratter les murs avec mes griffes pour m'échapper. Oh, petit cœur, tu es une battante, tout comme Edmond. Mais lui, il va devoir utiliser un autre plan plus malin et peut-être plus dangereux encore. Un super plan secret? Dis-moi, qu'est-ce qu'il va faire? Dis-moi. Ah, ça, je ne peux pas te le dire tout de suite. Mais sache que son nouvel ami, l'abbé Faria, lui fera part d'un secret qui pourrait bien changer son destin à tout jamais. Oh là là, je sens que ça va devenir épique. Je veux savoir la suite. Et voilà les amis, si cette aventure vous a plu, laissez un petit pouce levé pour l'aider à briller et abonnez-vous pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Moi, je reviens ici dans une semaine pour un nouveau voyage. À bientôt!